vous a présenté la météo. Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pays Catalan. C'est au Palais des Rois de Majorque que Luce, la chanteuse catalane, se produira demain soir pour son premier concert. On débute cette édition à Prats de Molló, où une entreprise de travaux publics pourrait disparaître à la suite d'un problème de voisinage. À Prats de Molló ce matin, la mobilisation était de mise. Vous les voyez derrière moi, une centaine de personnes s'est réunie pour soutenir une entreprise de maçonnerie dont l'avenir est mis à mal par une décision de justice. L'ambiance est conviviale et pourtant, le but de ce rassemblement est plus délicat qu'il n'y paraît. En 2001, une ressortissante irlandaise achète cette maison et l'activité de l'entreprise voisine lui pose problème. Matériaux stockés, poussière lui sont insupportables au point d'attaquer l'entreprise. En première instance, la société de maçonnerie perd et doit verser 15 000 € de dommages-intérêts. 15 000 €, ça représente que si ça lui donne un gros paquet d'argent à donner à cette dame, que je peux pas. Voilà. Puis surtout, ça représente que si jamais elle me faisait fermer les lieux, le dépôt, j'ai 7 salariés et j'ai rien d'autre, puisque j'ai investi là-dedans. Parce que le dépôt a plusieurs générations, je serai contraint de devoir licencier 7 personnes. Écharpe tricolore en bandoulière, le maire estime que cette décision est contre-productive pour un village qui ne peut se contenter de vivre du tourisme. Mais pour la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, c'est l'effet boule de neige qui est redouté. Faisant jurisprudence, la décision menace d'autres entreprises. C'est la porte ouverte à des gens qui seront procéduriers pour récupérer des dommages et intérêts indus sur le dos des forces économiques locales. L'entreprise, qui existe depuis 3 générations, souhaite une nouvelle décision de justice. Avant la fin de l'année, une autre audience doit avoir lieu devant la Cour d'appel de Montpellier. 8 nouveaux magistrats installés solennellement en cette rentrée de septembre au TGI, 5 juges du siège et 3 au parquet, parmi lesquels surtout le nouveau procureur de la République. Achille Kyriakides, 55 ans, arrive de la cour d'appel d'Aix pour succéder à Jean-Pierre Drenot, qui est resté 7 ans à Perpignan. Le nouveau chef de juridiction a déjà pris la mesure des difficultés matérielles de la justice en son palais. Ce palais de justice est sous-dimensionné par rapport à l'activité qui s'y déroule. Et les locaux sont dans un état de vétusté important. Notre avenir, c'est l'horizon 2014, c'est la nouvelle cité judiciaire et nous l'attendons avec hâte pour nous, pour les fonctionnaires et puis aussi pour le public. Trafic en tout genre et immigration irrégulière due à la proximité de la frontière. Afflux de population en période touristique avec son lot de délinquance. Le nouveau procureur est conscient de l'ampleur de la tâche du parquet de Perpignan. Pourtant, dans son discours, il a répété à plusieurs reprises vouloir exercer une justice humaine. Le souci d'un magistrat conscient des difficultés de notre temps, c'est de rapprocher la justice du citoyen, de faire en sorte qu'elle soit comprise et que ces décisions soient équilibrées et non pas mécanisées. Également féru de nouvelles technologies, le nouveau procureur veut aussi faire progresser l'informatisation des procédures judiciaires. Une trentaine d'inventeurs vous attendent tout ce week-end au Bar Carès. Ils vous feront la démonstration de leurs trouvailles, le plus souvent géniales et parfois inattendues, comme ces toilettes parfaitement insonorisées. Évidemment, la musique n'est là que pour la bienséance de la démonstration. Car c'est pour isoler d'autres sortes de bruits que Christian Boisard a imaginé cette cuvette de toilette. Une invention simple dans son principe, mais dont l'auteur ne nous dévoilera pas ici tous les mystères. J'ai insonorisé la cuvette en mettant isolant entre la cloison intérieure qu'on appelle le bol et la cloison extérieure. Voilà, alors bien sûr, le composant, il fait partie du brevet. Donc c'est secret. C'est secret. S'il parvient à conserver ses secrets, l'inventeur pourra rêver de faire commercialiser son idée. Difficile, surtout en France, mais réussi parfois aux États-Unis, comme avec cette alarme anti-incendie pour avion, sensible non à la seule fumée, mais à l'association fumée et chaleur. Le détecteur incendie, autant l'invention était géniale, puisqu'effectivement j'ai eu la médaille d'or du concours Lépine.
pour cette invention, vous voyez. Mais malheureusement, cette invention s'est retrouvée aux États-Unis puisque je n'ai trouvé aucun financier en France qui s'est proposé de réaliser et d'exploiter et de financer cette invention-là en partenariat avec moi. Voilà. Une corne de brume automatique, un barbecue vertical, un détecteur d'inondation ou encore ce flash électronique imprimant. Voici quelques-unes des inventions, géniales ou saugrenues, que leurs créateurs vous feront découvrir tout ce week-end au Bar Carès. Son premier album, sorti en juin dernier, s'est vendu à près de 30 000 exemplaires. Pour cette rentrée, Luce entame sa toute première tournée et c'est ici, sur cette scène, qu'elle nous fait la primeur de son premier concert, l'événement de ce week-end. Ma première tournée mondiale. Étant donné qu'on fait pratiquement que des dates en France. Il y aurait de quoi perdre la tête. Un premier concert dans la cour des grands, le Palais des Rois de Majorque. Ici, vraiment, c'est magnifique. J'arrête pas de prévenir les musiciens en disant on va vous en mettre plein la vue. Luce ne se donne pas des airs de nouvelle star. Ce qu'elle aime, c'est rire, jouer et s'amuser. Il n'empêche. Ouais, faut toujours faire soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je prends le projo là. C'est une bosseuse. Depuis 2 semaines, c'est 8 à 9 heures de répétition par jour. Musicalement, on est vraiment très carré. Scéniquement aussi, mais on n'est jamais... être carré quand il n'y a pas de public, ça pose aucun problème. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les morceaux évoluent sur scène et face à un public. Donc ça va être un premier test samedi, quoi. Bonjour. On va vous voir samedi. Samedi, vous avez les places? Non, il faut les prendre où? À la FNAC. À la FNAC? Oui. Bon, ben on va voir. Ouais, c'est samedi, juste ici, au Palais. D'accord, voilà. c'est très bien. C'est cool, ouais. Merci. Bonne journée. Je me sentais un petit peu redevable